Pour guérir, Pascal a troqué sa maison contre un fourgon et a pris la route. Mais le confinement a rapidement freiné sa nouvelle vie nomade, une épreuve qui lui a inspiré un livre. Moi, j'ai atterri dans un petit village, enfin peut-être un petit peu plus qu'un village, il y a 3 000 âmes, qui est situé à une quinzaine de kilomètres de Limoges, que je connais vraiment pas. Et je me pose sur une aire de camping-car, pas trop loin d'une rivière, avec les services, donc l'eau et puis de quoi vidanger ses toilettes. Et puis, je fais l'expérience, comme des millions de personnes sur la planète, du confinement, c'est-à-dire on n'a plus le droit de bouger. Ça a été brutal, on dit vous êtes en guerre, mais votre ennemi, vous ne le voyez pas. Mais maintenant, pour sortir dans la rue, ben, vous avez la possibilité de cocher des cases. Si votre motif ne rentre pas dans les cases, vous n'avez pas le droit de bouger. Enfin, c'est quand même quelque chose de... quand on est très sensible, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, quoi. Et moi, je voyais que mon horizon qui était devenu mobile et tout ça, j'allais en être privé, quoi. Donc, il fallait absolument que mon esprit soit occupé. Et donc, j'ai eu cette contrainte-là. J'ai commencé ça, puis tous les jours, je me suis appliqué à essayer de le faire. Alors, je ne dis pas que j'étais heureux de ce que je produisais chaque jour, hein, mais quelque part, c'était positif, quoi. Et puis, au bout d'une quinzaine de jours, à peu près, quinzaine, vingtaine de jours, bon, bah, comme moi, je faisais la mise en page du livre, puisque je suis metteur en page aussi, je dis, tiens, je vais faire un PDF, puis je vais l'envoyer à deux, trois youtubeurs avec qui j'ai des affinités, sans les connaître davantage, hein. J'ai adressé à Florent Conti, donc l'auteur de Ma vie en van, et il me dit, j'ai un projet d'édition, de créer une petite boîte d'édition qui sera nomade puisqu'il vit en camion à temps complet. Donc là, il est dans une tiny house dans les Rocheuses canadiennes, et il a dit, OK, je publie. Alors, bon, tout ça, ça se passe par Internet. Moi, je suis dans le Limousin. Lui, il est dans sa forêt au Canada. J'ai plus trop de nouvelles, quoi. Mais moi, je continue, quoi. Et puis, on va laisser comme ça passer le temps. C'est pratiquement 2 mois, hein, qui a duré le confinement, quoi. Je sors de là, je suis pas clair. Je remonte en Bretagne où j'ai gardé un petit terrain de loisirs et j'essaye de finir le livre, donc c'est l'épilogue, quoi. Et puis je reprends contact à Florent en disant, bon, bah, là, je crois que j'ai fait la boucle, j'explique comment je suis arrivé à vivre dans un fourgon, à essayer de vivre dans un fourgon, quoi, parce qu'au bout de 15 jours, on me dit, t'as plus le droit de rouler, quoi. Et comment j'envisage la suite, quoi. Et puis, bah, ça a pris pas mal de temps. Lui, au Canada, il a fait des corrections, il me les a envoyées, j'ai corrigé, mais le texte n'a pas perdu de sa saveur, il a complètement respecté la langue. Euh, et, et voilà, le livre est arrivé disponible pour le lecteur il y a 2 mois à peu près, c'est quand même relativement récent, quoi. Alors moi, ce qui est génial, c'est que j'ai un retour lecteur. Parce que c'est vraiment ce que je recherchais. C'est que des gens me disent, même en 3 ou 4 mots, qu'est-ce qu'ils y voient? Est-ce que ça peut les intéresser? Et donc, pour moi, ça, c'est assez précieux, quoi. Et donc, quand j'ai eu fini donc celui-là, j'en ai démarré un autre qui s'appelle le carnet d'errance et qui seront, comment je veux dire, donc là, ça sera le premier volume, et après, je ne changerai pas le titre, hein, il y aura le carnet d'errance, volume 2, volume 3 et tout ça. Alors, ça sera un format différent, ça reprendra quand même le côté une image par jour, ou pratiquement par jour, mais on aura là affaire à des textes beaucoup plus longs, des nouvelles, des essais et tout ça. Et ben, ça occupe l'essentiel de mes journées aujourd'hui, puisque je suis à nouveau, comme des millions de personnes, bah, limité dans mes mouvements et que s'il n'y avait pas ça, bah, je ne saurais pas trop ce que je ferais, quoi. Ça serait pas bon, quoi. Parce que je ne peux pas dire je retourne dans ma maison puis je ressors quand tout ça est terminé, puisque j'ai plus l'adresse, quoi. Donc voilà, quoi.